Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 février 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Avons-nous assez lavé nos robes et nous les avons, nous, tous blanchis. Amen. Parce que laver sa robe et puis la blanchir, c'est au fait l'autre nom du dépouillement au fait. Et le dépouillement, c'est pas un nouveau message. On a l'impression que le dépouillement, c'est quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Ces derniers temps, on entend beaucoup parler de dépouillement, de sanctification. Si bien que quelqu'un peut penser que c'est nouveau. Mais toute la Bible, au fait, tout le message de la Bible, ce n'est que dépouillement. Dieu nous dit, as-tu pensé que j'étais comme toi? Il dit, non, je ne suis pas comme toi. Dépouille-toi. Alors, tu viendras dans ma présence. Alors, tout n'est que dépouillement. C'est pour cela qu'il a donné les 10 commandements. Il a dit à Israël, voilà comment tu dois venir dans ma présence. Il leur a montré jusqu'aux règles d'hygiène, de propreté. Et il a laissé une loi. Il a dit, ok, voilà comment vous devez vous comporter pour venir dans ma présence. Et à cause du péché, il a montré à Moïse le tabernacle, comment le bâtir, comment présenter une offrande, un sacrifice. Tout était là-dedans. Dépouillement. C'est le message du Seigneur. Et souvent, quand on marche avec le Seigneur, souvent on se dit, ok, je me suis assez dépouillé. On décide qu'on a assez fait. Mais on ne peut pas se dépouiller assez. On se dépouille jusqu'à ce qu'on entre et que les anges nous souhaitent la bienvenue de l'autre côté. Là, on sait que le dépouillement a arrêté. Sinon, se dépouiller, c'est comme respirer. Ça fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. On est appelé à nous dépouiller à tout moment. Dans notre langage, dans notre habillement, dans notre façon de faire, dans tout. Voilà le message du Seigneur. Et dans Apocalypse 7, il nous est relaté un groupe. Alors, Apocalypse 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Alléluia. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Alors, voilà, il y a un groupe qui est là devant le trône, ils adorent, et c'est dit qu'ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur.
Et l'information qu'on a, c'est qu'ils sont vêtus de blanc. Et quand Jean a posé la question, attendez, est-ce que c'est Jean qui a posé la question ou bien c'est le vieillard? Attendez. Ok, c'est le vieillard qui a demandé à Jean, mais qui sont ces gens-là? Alors, on ne sait pas pourquoi il a posé la question, mais je me demande s'il a posé la question parce que le message de Jean, puisque Jean nous a apporté l'Apocalypse, parce que le message de Jean a racheté tous ces gens-là. Je me demande si c'est pour cela. Mais Jean ne savait pas qui sont ces gens-là. De toutes les manières, il était en train de vivre l'Apocalypse. C'est après avoir vécu tout cela qu'il nous l'a relaté. Alors le vieillard lui dit, mais qui sont ces gens-là? Jean, lui, il ne sait pas. Parce que lui, il a grandi israélite et il sait que le salut, c'est pour les descendants d'Abraham. Il n'a pas une autre vision de la chose. Et le vieillard lui dit, d'abord ce groupe, il vient de la grande tribulation et ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Le vieillard ne les présente pas comme c'était le PDG de telle société, ce groupe-là. Il ne dit pas que bon, ici, il y a le président de tel pays et qu'il y a la royauté ici. Non, 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 non. Il dit, qui sont ces gens qui sont en blanc? Ils sont définis par la blancheur de leur robe. Et nous avons l'information que leurs robes sont si blanches parce qu'elles ont été lavées dans le sang de l'agneau. Or, toi et moi, nous savons que le sang, ça ne blanchit pas, n'est-ce pas? Le sang, ça donne la couleur du sang. À une robe surtout blanche. Mais, il y a quelque chose de différent ici. C'est que le sang de l'agneau, lui, il a pour propriété de rendre les gens blancs. Plus blancs que neige. Et c'est ça le sang de l'agneau, sa propriété. Et Jean est informé que ils ont lavé leur robe, ce groupe-là, dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire, ils se sont dépouillés. Ils ont choisi de se dépouiller. Et Dieu dit que le soleil ne les brûlera plus. Et ils n'auront plus soif. Ils n'auront plus faim. C'est spécial. Tout laisse croire que ce groupe-là a eu faim. Ce groupe-là a eu soif. C'est-à-dire, ils sont arrivés dans une situation où ils ont manqué. Ils ont eu du manque. À cause du nom de l'agneau. Et ils sont présentés comme des héros. Ceux qui ont triomphé de la faim et de la soif. Et c'est dit que, voilà, ils ne manqueront plus. Ils n'auront plus soif, ils n'auront plus faim. C'est comme ça qu'on les présente. En mettant l'accent sur le manque qu'ils ont vécu. Et vous savez que, très souvent, n'est-ce pas, pour ne pas passer du temps avec le Seigneur, on évoque le fait qu'on doit aller travailler pour payer les factures. On évoque que on a tel contrat quelque part, il faut le respecter. On évoque toutes sortes de raisons pour justifier notre attitude envers notre Dieu, de froideur, et puis notre attitude distante. Mais ici, Dieu lui-même nous dit que il va pouvoir pour que ce groupe-là n'ait plus faim. Mais au fait, ce n'est pas juste à ce stade-là qu'il va pouvoir. Il nous a dit que l'herbe des champs est plus vêtue que Salomon dans toute sa gloire. Et que on devrait chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses nous seront données par après, par-dessus. Alors, vous savez que on a toujours cette peur-là, entre guillemets, de manquer de quelque chose. Mais Dieu aimerait qu'on vive se reposant sur lui. Parce que il nous dit que l'habillement, c'est son affaire à lui. La nourriture, c'est son affaire à lui. C'est pas notre affaire, c'est son affaire. Puisqu'il nous a envoyés sur la terre, il nous dit c'est son affaire à lui. Mais s'occuper du royaume de Dieu, c'est notre affaire à nous. Parce qu'il a besoin de nos mains, il a besoin de nos pieds pour envoyer les gens dans la maison du Père. Il a besoin de nos mains, il a besoin de nos pieds pour évangéliser. Et puis, pour faire connaître le vrai Dieu à l'humanité. Alors, moi je ne sais pas jusqu'où tu es impliqué dans ton processus de dépouillement. Jusqu'où?
Et ce n'est pas un dépouillement à moitié. Ce n'est pas un dépouillement où il y a des choses que tu aimes, tu laisses, et puis bon, d'autres, tu le fais pas. C'est un dépouillement total. Alors, moi, j'ai souvent vu certaines femmes qui sont vraiment... On les voit et puis elles sont dépouillées. Mais quand même, elles ont leurs petites boucles d'oreilles qui sont là. Ça ne doit pas manquer. Elles ont tué leur boucle d'oreille. Et puis elles disent aux autres, dépouillez-vous, dépouillez-vous. Mais elles ont tué leur boucle d'oreille. Pourquoi? Parce que les boucles d'oreilles et les chaînes, à leur avis, ça ne fait pas partie du dépouillement. Alors, je n'ai pas pris le texte. Mais, dans l'Ancien Testament, nous sommes informés que tous ceux qui étaient esclaves avaient les oreilles percées. Alors, les seigneurs, ceux de la famille, de la maison, ils n'avaient pas l'oreille percée. Parce qu'ils appartenaient au maître. Ils avaient le même sang que le maître. Ils faisaient partie intégrante de la vie du maître. Mais ceux qu'on avait achetés, ils avaient les oreilles percées. Pour montrer que, voilà, ils sont des personnes achetées d'une classe beaucoup plus basse. Et Dieu est en train de nous dire par là que si nous portons nos boucles d'oreilles là, nous sommes en train de lui dire, lui, que nous sommes les esclaves de Satan. Et il n'osera pas intervenir dans notre vie, nous empêchant de porter les boucles d'oreilles. Non, il ne fait que nous dire, dépouillez-vous. C'est y compris les idoles. Boucles d'oreilles, chaînes, bagues et tout. Il dit, dépouillez-vous. Mais si tu ne veux pas te dépouiller, il ne va pas te forcer. Et il nous dit seulement que on a besoin de le connaître. On a besoin de savoir comment toucher le cœur de Dieu afin de quitter ces choses-là. Regardons Ésaïe 33, le verset 16. Ésaïe 33, le verset, pas 16, le verset 13. Ça dit ceci. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. C'est Dieu qui parle. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion. On sait comment, en tout cas, il y a certaines personnes qui arrachent ce qui appartient aux autres, surtout dans certains pays du tiers-monde. Les gens de la loi, ils sont supposés mettre la loi, alors que, et puis eux, ils estorquent les gens. Ils vont te dire, ok, au fait, donne-moi 1000 francs CFA, et puis je vais faire ceci pour toi, et puis bon, voilà. Alors, donc, c'est des exemples comme ça. Il dit, alors, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Dieu nous parle à nous, ses enfants. Nous qui avons une relation avec lui, il nous dit que les pécheurs sont effrayés dans Sion. Les pécheurs. Ils craignent le Dieu d'Israël, ils craignent ce Dieu redoutable. Rappelons-nous le centenier. Il ne se sentait pas digne parce qu'on sait que c'était le Dieu des Israélites. Il a fait les aumônes, 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 il en a fait. Et c'est un ange qui l'a visité pour dire, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. L'ange l'a visité parce qu'il voulait ce Dieu d'Israël. Il était tremblant devant ce Dieu d'Israël, il le voulait. Mais il savait qu'il n'était pas digne parce que lui, en tout cas, il vient d'un peuple impur. Mais nous avons été rachetés à un grand prix. Le sang de l'agneau a coulé, le sang de Jésus-Christ a coulé sur le bois du calvaire pour nous. Mais regardez-nous, regardez comment on est. On marche là, peinard, et on dit que on est sauvé, qu'on a la grâce, que Jésus nous a sauvés. Alléluia, qu'on a la grâce. Mais comment traitons-nous cette grâce-là? Comment la traitons-nous cette grâce-là? Est-ce que nous ne sommes pas en train de la bafouiller à tous les jours? Tous les jours.
Tu vas voir quelqu'un devant la télévision, qui s'éclate devant la télévision matin, midi, soir, et puis tu fais allusion. La personne va dire, je suis sauvé par grâce. Je suis sauvé. Alors il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et puis il cite les versets, et puis il cite les versets. C'est ça les enfants de Dieu. Mais hélas, Dieu nous dit que les pécheurs sont effrayés quand ils pensent à ce Dieu redoutable. Là, ils sont effrayés dans Sion. Alors il nous demande si on est capable de rester devant un feu dévorant. Je vous dis, là, quand il y a les feux de forêt, hein, n'est-ce pas? On n'est même pas capable de rester dans l'environnement, là. Et puis, si on est en auto, on se sauve rapidement parce qu'on se dit, il ne faut pas que l'auto, au fait, il ne faut pas que l'essence réponde à la chaleur et puis que l'essence s'enflamme. Alors, on s'en va le plus rapidement possible. Là, il fait chaud. Alors, Dieu nous demande, qui peut rester à côté d'un feu dévorant? C'est lequel d'entre nous, là? Pour que nous n'ayons pas peur, nous n'ayons pas crainte de ce Dieu-là quand il parle. Qui? Il dit, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture de cœur, la justice, cette attitude-là que les enfants rachetés ont, Dieu est en train d'élever cela. Nous devons, mes chers frères et chères sœurs, retourner à la base. Jésus-Christ nous dit quoi? Aller sur l'ancien chemin. Il dit de retourner à l'ancien chemin. L'ancien chemin, c'est là où il y avait là où Dieu a donné toutes ses recommandations. Parce que tout ce qui est nouveau, c'est empreint souvent de beaucoup d'interrogations. Dieu nous dit de retourner à l'ancien chemin. Et il mentionne évidemment les caractéristiques qui ne sont pas agréables. Elle fait l'extorsion et puis se mettre avec des personnes qui ont un langage pas agréable. Dieu dit d'éviter tout cela. Parce que si tu te retrouves dans ces situations de compromis, parce que tu veux manger, alors Dieu te dit, tu ne manqueras pas de nourriture. Tu ne manqueras pas d'eau non plus. Parce que ça, ce n'est pas ton affaire à toi, c'est l'affaire de Dieu. Lui qui t'a envoyé sur la terre, c'est à lui de te donner à manger. Alors il peut te dire, écoute, lève-toi, va travailler dans le verger de telle personne. Il peut aussi se comporter envers toi comme il s'est comporté envers Israël. Dans le jardin, ils étaient nourris de cailles et puis de manne. Dieu, c'est le business de Dieu. Mais à toi, Dieu dit, si tu ne te dépouilles pas, tu ne verras pas sa face. C'est-à-dire, à ton niveau, tu as besoin d'un changement. Tu as besoin de renoncer à ta propre vie pour que tu puisses te retrouver à cet endroit-là où il y avait ce groupe-là habillé en blanc. Dans Marc 8, on connaît bien ce passage. Dans Marc 8, notre Seigneur nous dit, le verset 36, il dit, on va commencer à 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que donnerais-tu, mon frère, ma soeur, en échange de ton âme? Que donnerais-tu? Nous sommes là à ce carrefour où Dieu est en train d'assembler ses enfants. Parce qu'on est vraiment dans le temps où l'autre monde, le millénium, va nous être révélé. On est vraiment dans ce temps-là. Mais avant que l'humanité bascule dans cet autre temps-là, comme on peut dire le 8e jour, avant que l'humanité bascule dans le 8e jour, Dieu vient encore, avec son cœur de père, nous dire de nous dépouiller. Parce que sans dépouillement, on ne peut pas voir Dieu. Même si
on l'aime et on a fait des miracles. En tout cas, peu importe, on est compté parmi les personnes qu'on appelle les vrais chrétiens. Alors, peu importe. Le Seigneur dit, toi et moi devons donner quelque chose en échange de notre âme. Et cette chose que nous devons donner, c'est de renoncer au monde. Ça, nous devons donner ça. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Tu ne peux pas dire, ok, je suis dans le monde et aussi avec Jésus. Quoique, on a grandi faisant cela. Mais vient un moment où on doit s'arrêter pour faire un choix. Une vie où tantôt tu es blanc, tantôt tu es noir, tantôt tu es vert, tantôt tu es orange. Une telle vie, je vous dis, c'est pas agréable, ça fatigue l'esprit. Ça fatigue l'esprit. Et dans Éphésiens 5, le verset 15, Éphésiens 5, le verset 15, Paul nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Mais comment rachète-t-on le temps? On rachète le temps en décidant de tourner le dos au monde. On rachète le temps en décidant d'établir un programme où on vient rencontrer Dieu. On rachète le temps en coupant avec toutes ces personnes-là qui nous distraient, qui perdent notre temps et notre énergie. On rachète le temps comme ça. Dans Ésaïe 45, le verset 20, Dieu est en train de nous supplier. Il est en train vraiment de nous supplier pour qu'on puisse l'accepter. C'est vraiment quelque chose. Tu t'arrêtes, tu te dis, Dieu, mais quand même, Père, pourquoi tu nous supplies tant? Parce que c'est nous qui devons nous supplier. C'est nous qui devons aller supplier Dieu. Mais regardez l'humilité de Dieu. C'est lui qui nous supplie. C'est renversant. Ésaïe 45, le verset 20, il dit, assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchapper les nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent le conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel sera justifié et glorifié tous les descendants d'Israël. Alors, notre Dieu plaide. Il nous supplie de venir à lui. Pourquoi? Parce qu'il veut nous sauver. Parce qu'il sait ce qu'il a prévu de faire sur cette terre-là. Il a prévu d'anéantir tout et d'amener une nouvelle donnée qui est là, la Nouvelle Jérusalem. Il a décidé. Alors, toute chair, tout être humain qui a refusé de se comporter comme Dieu attendait, mais qui a voulu se comporter comme un animal, ben, il périra tout simplement. Et ça, le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Et il ne cesse de nous dire, que gagnerais-tu en échange de ton âme? Il est temps que tu prennes au sérieux ta vie. Parce que il y a des gens qui se disent, ok, quand je vais apprendre que Jésus-Christ arrive là, je vais courir pour venir. Et puis quand je vais voir que c'est intense, je vais venir. Mais personne ne sait quand est-ce que Jésus vient, parce que c'est un mystère. C'est une surprise. Il l'a dit. Il dit qu'il va faire une surprise. Et puis, notre Dieu, en tout cas, il sait faire les surprises. Et avait raison d'ailleurs. Parce que s'il ne fait pas les surprises, il y a les autres qui vont, au fait, venir pour pouvoir profiter de la situation. Ils vont se dire,
il paraît que, voilà, il paraît que c'est demain. Et puis ils vont dire, oh Jésus, nous t'aimons, ils vont passer toute la nuit à dormir, ils vont faire 2 capis, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime. Alors Jésus va venir par surprise. Mais avant que ce jour arrive, il nous dit de racheter le temps. Les jours sont mauvais. Et Jésus-Christ l'a dit quand il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Et nous sommes là. Nous voici arrivés. Nous sommes là. Et Jésus-Christ nous donne encore le même message. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. C'est une marche. Être avec Dieu, c'est une marche, c'est une façon de faire. C'est une décision, c'est une volonté. C'est tout cela confondu. C'est tout cela pris ensemble. C'est un changement drastique de vie, d'amis. C'est ça. Et pendant que nous sommes là, en train de prier pour que notre Dieu nous transforme, amen, lui, il est là, il languit. En tant que Père, il languit de nous voir prendre les meilleures décisions pour la seule gloire de son nom. Parce que autant il nous supplie, autant c'est comme s'il commandait notre présence. Alors il fait tout ça, pourquoi? Parce qu'il nous aime. C'est pas parce qu'il veut remplir son ciel. C'est parce qu'il nous aime. Alors il se rabaisse jusqu'à nous. Pour qu'on puisse comprendre et saisir la gravité de la situation. Alors, dans Ésaïe 76, Dieu nous dit, il nous parle de la destruction. Ésaïe 76, attendez, c'est le psaume 76. Voilà pourquoi il nous dit de racheter le temps. Parce que lui, c'est ce qu'il a prévu de faire après. Alors il te dit, hey, fais attention. Sois prêt là. Parce que les jours qui sont devant toi sont mauvais. Alors, le psaume 76, pardon. Le psaume 76. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce jour. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Waouh! Et c'est vrai. Quand tu penses au sort du méchant, tu ne vas pas envier ses richesses. Tu vas juste dire, oh Seigneur, fais grâce. Quand tu penses au sort des ennemis de Dieu, tu dis seulement, ah Seigneur, aide-moi à éviter la voie du méchant. Et mes chers frères et chères sœurs, je sais que ça n'y a rien de facile. Je le sais, vous aussi vous le savez. Mais nous devons savoir, nous devons comprendre que sans décision, rien ne sera fait. Sans engagement, rien ne sera fait. Or, nous avons besoin de nous engager jusqu'à la fin. Parce que ce sera des moments pas évidents. Alors, je ne veux pas vous dire quoi faire, les ABC pour dire, voilà si tu veux racheter le temps, voilà ce que tu dois faire. Mais je vais juste vous encourager à aller dans la présence de Dieu et à mettre en place un programme pour que vous puissiez connecter au Très-Haut, pour que vous puissiez prier pour les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui prient pour toi. Plusieurs prient pour toi, mais toi aussi, il est temps que tu pries aussi pour d'autres. C'est une affaire de chaîne. Et Dieu nous a créés ainsi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.